beau bonjour à vous. Un excellent sabbat. Aujourd'hui, mon sermon va porter sur le Christ, mais sous un aspect particulier. Le Christ en tant que la parole de Dieu. Et c'est le titre du message, la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Christ. En fait, c'est lui qui est le cœur du plan total de Dieu pour les êtres humains. C'est lui qui est au cœur de la réalité centrale que Dieu développe actuellement. C'est lui qui est la base, le fondement. Et il y a une très belle expression qui le décrit dans ce sens-là, dans la Bible, quand on dit que le Christ, il est la pierre angulaire de tout l'édifice, donc de tout le plan de Dieu. Et à travers le message, vous allez voir plusieurs éléments qui le soulignent clairement. Reportez-vous dans Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2. C'est un très beau passage ici qui explique ce phénomène-là aux appelés, à ceux que Dieu attire actuellement à son Église. On sait que pour le moment, Dieu n'appelle pas l'ensemble de l'humanité, seulement un tout petit troupeau. Et il y a un très beau passage qui explique le phénomène que le Christ est au centre du plan de Dieu. Ce passage-là le fait comprendre aux appelés. En fait, les appelés font partie de la famille de Dieu. C'est ça. Et ils font partie de ce que la Bible appelle, je trouve poétiquement, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. » Ici, Paul écrit aux membres de l'Église de Dieu de la ville d'Éphèse. Et ça s'adresse à nous, qui avons été appelés à connaître la vérité et à vivre autrement qu'avant, en vivant selon les lois de Dieu. Et ce faisant, comme c'est mentionné ici, nous ne sommes plus des gens du dehors comme auparavant. Nous appartenons à Dieu. Nous avons changé. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ce n'est pas étranger à nous ce que Dieu écrit. Il nous donne graduellement de le comprendre. Nous ne sommes plus des gens de l'extérieur de l'Église, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés dans son petit troupeau à être avec les autres qui sont déclarés saints. Pas parce qu'on est parfait. Saint ne veut pas dire parfait. Saint veut dire être sanctifié, c'est-à-dire être mis à part par Dieu. D'ailleurs, dès le début de la lettre aux Éphésiens, vous voyez que Paul écrit aux saints qui sont à Éphèse. Il n'écrit pas une lettre dans le ciel à ceux qui ont été canonisés saints, mais à des êtres humains qui sont appelés saints selon Dieu, quand les gens sont appelés et qu'ils marchent autrement qu'ils marchaient avant. Alors il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes devenus un des leurs. » Et regardez ce qu'il dit après, comment c'est beau. « Gens de la maison de Dieu. » C'est quelque chose. Si on s'y arrête un peu, on fait partie, ceux que Dieu appelle et qui se mettent en marche pour vivre selon ses lois, on fait partie de sa maison. Verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. » Et les apôtres ont écrit les livres qu'on lit dans le Nouveau Testament. Paul, entre autres, a écrit plusieurs livres. Vous avez été édifiés non seulement sur le fondement des apôtres, et sur les prophètes. On parle des prophètes de l'Ancien Testament. Jérémie, Ésaïe, Moïse et les autres, qui ont écrit à ce moment-là. Parce que la Bible, c'est un tout, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, vous que Dieu appelle maintenant, qui étiez des gens du dehors avant, mais qui faites maintenant partie de la maison de Dieu, vous avez été fondés sur les apôtres et sur les prophètes. Et regardez ce qu'il dit après. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire de toute cette vaste opération qui concerne l'humanité entière. Ça, c'est la place que le Christ occupe dans le plan de Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va nous aider à mieux connaître le Christ. Et c'est formidable. Plus on le connaît, plus on peut l'apprécier, plus on peut désirer l'imiter, plus on peut le remercier, apprécier ce qu'il a fait et compter sur lui aussi. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. C'est par sa puissance seulement qu'on peut y arriver.
Alors aujourd'hui, en parlant du Christ de façon spéciale, on va regarder deux aspects majeurs de ce qu'il est, de ce grand personnage. Premièrement, on va voir que le Christ, il est la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu ça, mais je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, on va aller plus loin. On va parler du Christ en tant que la parole de Dieu. Comment ça se fait qu'il est la parole de Dieu? Parce qu'il est la parole d'un être divin autre que lui-même. Il est la parole de Dieu. OK? Et on va le voir tantôt. Il représente un autre être divin que lui-même. En fait, il représente celui qu'on peut décrire comme étant le gouverneur de l'univers. L'être divin suprême, au-dessus du Christ. Alors, le Christ représente le gouverneur de l'univers, le Dieu suprême. Il représente sa pensée, sa mentalité, son caractère. Ça, c'est le premier aspect. Il est la parole de l'autre Dieu. Deuxièmement, dans le même sens, je vais un peu plus loin, il est son porte-parole. Quand on est le porte-parole de quelqu'un, c'est qu'on livre un message de la part de cette personne-là. Alors, c'est exactement ce que le Christ fait. Il est le porte-parole du gouverneur. Il parle de sa part. Il apporte son message. Et non seulement ça, ça va plus loin, parce qu'il accomplit son plan. Le plan que le gouverneur de l'univers avait établi avec le Christ. Vous allez voir, tout ça se tient et ça nous donne une image beaucoup plus détaillée, plus profonde et plus précise de qui est notre grand roi à venir. L'agneau de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand on va voir dans Hébreux, chapitre 1, vous n'êtes pas loin, allez dans Hébreux, chapitre 1. On voit un petit bout de phrase ici qui est important pour connaître le Christ et son Père, les rapports qu'ils ont ensemble, leur positionnement l'un par rapport à l'autre. Hébreux 1, verset 3. Le Fils, donc c'est le Christ, est le reflet de sa gloire, de la gloire du Père. Le Fils, il est le reflet de sa gloire. Il a la même gloire. Et il est l'empreinte de sa personne. OK? Quand vous prenez une empreinte, c'est que vous mettez votre doigt, par exemple, dans l'encre ou dans un liquide qui sert à ça. Vous avez des lignes sur le pouce ou sur les doigts qui sont les empreintes. Et quand vous le mettez sur un bout de papier ou de carton, pour les autorités ou qui que ce soit, c'est qu'à ce moment-là, ça reflète exactement le dessin qu'il y a dans les lignes de votre pouce. C'est l'empreinte de votre pouce. C'est pareil. Alors, pour le Christ, c'est la même chose. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire, de la gloire du Père, et il est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que le Christ, il est identique au Père, à son Père, dans ses caractéristiques. Il est identique dans ses qualités, dans les buts qu'il poursuit. Il est identique dans sa nature, même nature que le Père. Même si ce sont deux êtres différents dans le sens qu'ils sont distincts. Ce n'est pas une seule personne ensemble, là. C'est deux êtres distincts. Même s'ils n'ont pas le même poste et même s'ils n'ont pas le même rôle, exactement en toute chose. Bon, ça définit déjà plus clairement le Christ par rapport au Père. Maintenant, le Christ est la parole de Dieu. On va aller plus loin dans ce sens-là. C'est quoi une parole? Qu'est-ce qu'une parole? Si je définis, c'est l'expression verbale d'une réalité. C'est ça, hein? L'expression verbale d'une réalité. En fait, ça décrit, ça définit, ça fait connaître une réalité, comme par exemple un objet, ou une pensée, ou un être, ou un sentiment. Si je vous dis une parole ou un mot en disant « rivière », par exemple, vous avez tous vu des rivières, vous pouvez y faire référence. Vous savez ce que ça veut dire. Ma parole vous ramène une connaissance que vous avez. Si je vous dis le mot ou la parole « souvenir », vous avez des souvenirs, vous savez de quoi il est question. Ou d'autres vous ont parlé de certains souvenirs. Vous savez ce que ça veut dire. Donc, voyez-vous, la parole, elle exprime une réalité, elle décrit quelque chose qui nous permet de comprendre. Maintenant, on va voir un passage clé qui identifie encore plus clairement le Christ par rapport à son Père. Allons dans Jean 1.
Jean 1. C'est fascinant quand on étudie les choses dans cet ordre-là et qu'on voit qui est le Christ et qui est son Père, qu'on voit leur histoire, leur travail, leur nature. Jean 1, ça c'est un passage clé qui identifie le Christ en tant que oint de Dieu. Un oint, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction ou qui a reçu une désignation qui a été consacré pour un travail précis ou pour une mission précise. Et c'est pour ça qu'on dit que le Christ, il est le oint de Dieu, de l'autre Dieu, parce que le Dieu suprême lui a confié une mission et il l'a consacré en tant que porteur de cette mission-là et porteur de sa parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les premières fois qu'on lit ça, je vais vous dire vraiment, franchement, comment j'ai vécu ça, je ne comprenais rien. Et ça prend un certain temps avant qu'on démêle ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas un langage clair au point de départ. Il faut connaître un peu le plan de Dieu, il faut mettre ensemble les morceaux du casse-tête pour voir ce que ça veut dire. Au commencement était la parole. Il faut regarder dans le texte grec le mot pour parole ici. C'est logos, L-O-G-O-S. Et ça, c'est porte-parole. Alors, au commencement était le porte-parole, celui qui a été envoyé par Dieu avec le mandat bien précis et le rôle précis et la mission précise de faire connaître la volonté du Père, de faire connaître le Père et d'accomplir son œuvre. Donc, le porte-parole devait révéler les réalités spirituelles que les êtres humains sont incapables de comprendre si ça ne leur est pas donné. Et s'ils ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu pour comprendre les réalités de niveau spirituel. Voilà. Alors, il est le porte-parole envoyé pour révéler les réalités spirituelles, y compris pour nous faire connaître le vrai but de la vie, qui est de naître un jour dans la famille de Dieu. Et en même temps d'exécuter, comme je mentionne, le plan que lui-même, le Père, a établi avec son Fils. Ils ont travaillé ensemble pour établir le plan avant de créer l'univers physique, avant de créer les êtres humains. Alors, je reviens au verset 1. Au commencement était la parole, donc le porte-parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, on voit que de toute éternité, il a existé deux êtres divins, éternels. Il n'est pas question d'un troisième ici, là. La doctrine de la Trinité est une fausse doctrine, inspirée par l'adversaire. C'est pour ça que l'ensemble des religions du monde croient à une Trinité, qui est une fausseté. Parce que l'Esprit, c'est la puissance de Dieu. Dieu a créé toutes choses comment? Par son Esprit. Et il soutient toutes choses comment? Par son Esprit, par sa puissance. Mais de toute éternité, il existait deux êtres divins. Le porte-parole, qui était Dieu et qui était avec Dieu, et qui était lui-même Dieu. C'est-à-dire dans le sens de être divin. De toute éternité, il a existé deux êtres divins. Maintenant, je vais plus loin. Puis je vais vous montrer des choses fascinantes dans la Bible qui nous renforcent concernant la puissance de Dieu, comment Dieu a annoncé longtemps d'avance ce qui allait arriver en termes de comportement des humains par rapport à la divinité. Parce que les humains ont toujours rejeté Dieu. Ils le font encore dans l'ensemble. Même ceux qui pensent honorer le vrai Dieu ne l'honorent pas de la bonne façon. Donc, ils ne connaissent pas non plus le vrai Dieu. Ces deux êtres divins éternels sont décrits dans Psaume chapitre 2. Allons dans Psaume chapitre 2. Vous allez peut-être être surpris un peu, mais c'est tellement encourageant. On voit la grandeur de Dieu qui voit les choses d'avance, qui n'a jamais changé. Il savait, quand il a créé l'être humain, ce qui allait arriver. Il savait que les êtres humains n'allaient pas réussir spirituellement et qu'il allait devoir envoyer son Fils plus tard pour payer l'amende de nos fautes, afin qu'on puisse être pardonné lorsqu'on se repent, qu'on passe par les eaux du baptême et ensuite qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et tout ça se fait par étapes, parce que Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé seulement quelques individus à faire partie de sa famille.
Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Ce n'est pas la majorité. On sait que le reste de l'humanité qui sera encore vivant après le retour de Christ bientôt, eux auront leur chance de connaître le vrai Dieu à ce moment-là. Mais je reviens à Psaume 2 pour vous montrer que Dieu voyait d'avance ce qui allait arriver, que les humains n'allaient pas réussir et qu'ils allaient même se rebeller contre Dieu, de façon générale. Psaume 2, versets 1 et 2. Regardez ce que Dieu dit. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? » Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, nos pensées sont vaines. Même si on pense à Dieu, on ne connaît pas le vrai Dieu. Ceux qui pensent plaire au vrai Dieu, par exemple, en observant un jour qui n'est pas le sabbat, ne connaissent pas le vrai Dieu et n'observent pas le jour de Dieu. Même chose pour les fêtes et plein d'autres choses. Alors il dit, ces pensées vaines parmi les peuples. Tant qu'on ne connaît pas la vérité, que Dieu ne nous a pas donné de connaître la vérité et de pouvoir avancer sur ce chemin-là, nos pensées sont en réalité vaines. Et après, regardez, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Là, j'arrête. Voyez-vous ce qu'il vient de dire? Il dit, les nations se révoltent contre l'Éternel et contre son oint. Ça correspond exactement à Jean 1, verset 1, que je viens de vous dire. Au commencement était le porte-parole. Le porte-parole était Dieu et il était avec Dieu. Deux êtres divins. On les retrouve ici. Et c'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez le voir vous-même. Et c'est ça qui est fascinant. Contre l'Éternel et contre son oint. Les princes se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Donc, contre le gouverneur de l'univers et celui qu'il a désigné comme étant son porte-parole. Le Christ, son représentant, son envoyé. Et tout au long de l'histoire, vous le savez par la lecture des textes, tout au long de l'histoire, il y a eu des apostasies constantes, des rébellions contre Dieu, le rejet de la divinité par les êtres humains. Ça a commencé par Adam et Ève. Ça a été les premiers qui ont rejeté Dieu et ses voies. Ils ont dit, on veut faire les choses à notre façon. Ça a commencé là. Et ça a continué tout le reste du temps, sauf pour les personnes, les quelques-unes que Dieu a appelées dans l'Ancien Testament et le petit troupeau que Dieu a appelé depuis la fondation de l'Église en l'an 31 de notre ère, et les quelques-uns que Dieu appelle encore aujourd'hui. Ça a été la même chose pour les Israélites. Dieu avait choisi la plus petite des nations pour les prendre sous son aile, puis leur dire, je vais vous donner mes lois. Vous allez en vivre et vous allez, en faisant ça, être l'exemple pour les nations autour, pour que ça s'étende. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils ont rejeté Dieu et ses voies pour faire les choses à leur façon, comme Adam et Ève avaient fait. C'est la triste histoire de l'humanité depuis le début. Complètement, ils ont rejeté Dieu. Même à un moment donné, vous vous rappelez, on n'ira pas, mais on voit ça clairement dans les textes. Les Israélites qui avaient été tellement bénis par Dieu, que Dieu avait libérés de l'Égypte à un moment donné, d'un esclavage épouvantable. Ils ont demandé un roi. Ils ont dit, on ne veut plus que ce soit toi, Dieu, qui nous dirige. On aimerait mieux avoir un roi humain comme les autres nations. Dieu a dit, vous voulez avoir un roi humain? Ça va vous coûter cher. Il va avoir des conséquences. Je vais vous laisser aller, ça fait partie de l'expérience que vous voulez faire. Je respecte la liberté que je vous ai donnée, mais en bout de ligne, vous allez voir que ça ne peut pas fonctionner. Vous allez devoir revenir au bon sens. En fait, les humains se sont toujours rebellés contre Dieu. Et ça, vous pourrez aller voir dans Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Gardez votre place ici dans Psaume. On va aller dans Romains 8. Romains 8, verset 7. On a l'explication ici pourquoi les choses sont comme ça du côté des hommes par rapport à Dieu, le rejet de Dieu. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair, ça c'est la nature humaine, s'aimer soi-même, vouloir faire n'importe quoi, vouloir choisir par nous-mêmes. Il dit l'affection de la chair, la nature humaine, elle est inimitié contre Dieu. C'est fort, là. Donc, il dit, l'être humain, sans Dieu, il est contre Dieu. Il est contre Dieu. Il est inimitié contre Dieu. Sans son esprit, sans être soumis à ses voies, il est automatiquement contraire à Dieu. Et il explique plus loin, parce
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, la nature humaine, cette affection de la chair, et qu'elle ne le peut même pas. Voyez-vous, si Dieu ne nous appelle pas, et si Dieu ne nous donne pas son esprit, sa puissance, pour être capable, un, de comprendre, et deux, de mettre en application, ça ne sert à rien. Et tant que Dieu n'appelle pas de cette façon-là, les autres ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas convertir personne autour, qu'on n'a pas non plus à essayer de convertir qui que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas à nous de changer les gens, c'est Dieu qui appelle qui il veut, quand il veut, et qui prépare les circonstances en fonction de ça. Donc, on voit par ça que les êtres humains, séparés de Dieu, et cette séparation de Dieu-là, elle s'est faite à partir du Jardin d'Éden. Et ça a toujours été la même chose dans la suite de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, et ça sera comme ça jusqu'au retour du Christ. Et on sait que juste avant le retour du Christ, il y aura une apostasie mondiale, un rejet par l'ensemble de l'humanité, de Dieu et de ses voies. On parlera de Dieu, bien sûr, mais on ne parlera pas du vrai Dieu. On rejettera le vrai Dieu et ses vraies lois. On pourra très bien parler beaucoup de Dieu, mais ça ne sera pas le vrai Dieu. Et seuls ceux qui auront l'Esprit de Dieu véritablement et qui seront en train de mettre les lois de Dieu en application dans leur vie comprendront la différence entre le vrai et le faux à ce moment-là. Quand il y aura un grand faux prophète qui va diriger le monde sur le plan spirituel, il est en train actuellement de préparer les choses avec le mouvement œcuménique qui continue de se développer à travers le monde. Même si les gens ne sont pas pratiquants, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir les choses se développer de ce côté-là. Il y aura la plus grande apostasie de toute l'histoire humaine. Il y en a eu tout le long de l'histoire, même par les Israélites, comme je vous ai dit, à partir d'Adam et Ève, mais il y en aura une très grande à la toute fin de l'histoire. C'est une attitude humaine depuis le début. Revenons à Psaume maintenant. Quand Dieu dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, avec les rois, contre l'Éternel et contre son oint, contre les deux êtres divins dont on a parlé tantôt. » Maintenant, l'humanité qui est en révolte contre la divinité, voyez ce qu'elle dit, ce qu'elle a à l'esprit. Dieu l'inspire au verset 3. Qu'est-ce que les humains disent de Dieu? Des deux êtres divins que je vous ai parlé. Brisons leurs liens. Ils nous ont mis des chaînes, ils veulent nous mettre des chaînes, les lois de Dieu, les fêtes de Dieu. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ça que l'humanité a dit depuis le tout début de l'humanité, alors que les lois de Dieu avaient été données pour le bonheur des êtres humains. Et regardez la réaction de Dieu ensuite au verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit. » Et vous allez voir, on parle ici, c'est le gouverneur de l'univers. Et il rit de voir ces choses-là. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Vous, les sauterelles que j'ai créées, ou les petits morceaux de poussière à qui j'ai donné la vie, vous voulez me rejeter? Vous me méprisez? Dieu dit, c'est insensé. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et ce qui s'en vient va épouvanter l'humanité, la grande détresse qui va bientôt frapper. C'est moi, regardez, c'est le gouverneur de l'univers qui parle. Là, vous allez comprendre plus ceci à partir de ce qu'on a vu dans Jean 1, verset 1. C'est moi qui ai oint mon roi. C'est le gouverneur de l'univers qui parle. Il dit, j'ai oint mon Christ. C'est-à-dire mon oint, mon envoyé, mon porte-parole. C'est moi qui l'ai désigné. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, c'est-à-dire mon gouvernement, je publierai le décret. Et là, c'est le Christ qui parle, c'est le oint qui parle. L'Éternel, le gouverneur, m'a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, dans le plan, Dieu a engendré le Christ, qui était l'autre Dieu avec lui depuis le début, depuis toujours. Il l'a engendré dans le corps de Marie pour qu'il devienne un être humain, qu'il vienne souffrir, payer l'amende de nos fautes, mourir sur la croix, ensuite être ressuscité et retrouver la gloire qu'il avait depuis toujours auprès du Père. C'est tout ça qui est compris ici, c'est fantastique. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et là, c'est le gouverneur qui parle, verset 8, « Demande-moi, et je te donnerai les nations
pour héritage. Le Christ doit hériter toutes choses. Demande-moi, je vais te donner les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Regardez comment le plan de Dieu est précis et comment on peut le retrouver dans les paroles mêmes de la Bible, quand on les met ensemble comme les morceaux d'un puzzle ou d'un casse-tête, et on voit apparaître le superbe plan d'amour de Dieu pour tous les êtres humains, parce que Dieu va donner à chacun sa chance en son temps. Maintenant, revenons à Jean 1, s'il vous plaît. L'Évangile de Jean, le premier chapitre. Jean 1, 1 et 2. Au commencement était la parole, le porte-parole, et la parole, le porte-parole, était avec le gouverneur, avec Dieu, et le porte-parole était un être divin aussi, était Dieu lui aussi. On a vu ça. Verset 2. Elle était au tout commencement avec Dieu. Verset 3, on va le voir tantôt, j'y vais pas tout de suite. Dans le plan établi par ces deux êtres divins, le deuxième, le second, celui qu'on appelle le oint, allait devoir faire et dire tout ce que voudrait le gouverneur de l'univers. Il était son porte-parole, il était son représentant, il était son ambassadeur, il était son exécutant. Alors, il devait faire et dire ce que le Père, c'est-à-dire le gouverneur de l'univers, allait lui montrer. Et je vais plus loin dans mon explication, parce qu'on peut dire qu'il allait faire et dire tout ce que la parole initiale, originelle, allait dire. Parce que la parole originelle, c'est le gouverneur de l'univers. Ça vient de lui. OK? Et le Christ, il est la parole, le porte-parole de ce gouverneur-là de l'univers. Tout ça, ça se tient. C'est très mince comme raisonnement, mais c'est puissant en même temps. Parce que le Christ allait devoir, en tant que oint, dire ce que le Père voulait qu'il dise, faire ce que le Père voulait qu'il fasse, et le Père lui-même est la parole du tout début. Il allait donner sa parole au Christ, qui lui allait nous la donner. C'est pour ça qu'il est le porte-parole de Dieu, concernant ses décisions, ses ordres, ses volontés. Donc, le Christ, le oint, porterait la parole du gouverneur aux êtres humains. Il allait annoncer la parole du Dieu, gouverneur de l'univers, aux êtres humains. Il était son représentant, il était son ambassadeur. Et en plus de ça, comme je l'ai mentionné, il allait accomplir son œuvre. Et là, je vais dans le temps, je recule dans le temps. Il allait accomplir son œuvre dans des actions, en commençant par l'action de créer tout ce qui existe. Tout ce qui existe en dehors des deux êtres divins éternels originaux. OK? Alors, c'est le Christ qui avait la responsabilité de passer à l'acte de créer tout l'univers qui existe, en dehors des deux êtres divins originaux. Donc, c'est lui qui allait devoir actualiser par là la pensée et la parole du gouverneur de l'univers. Il allait devoir l'actualiser, le rendre réel. En fait, en d'autres termes, le porte-parole a mis à exécution le projet de la création qu'ils avaient établi ensemble. Ils ont fait des plans ensemble. La Bible ne dit pas tous les détails, ça a dû être assez fascinant, ça a peut-être pris je ne sais pas combien de temps, mais de concevoir tout ce qui existe, la beauté des fleurs. Quand je regarde des fois des fleurs, les fleurs ou les oiseaux ou des beautés de la création, je me dis à chaque fois, il a fallu que le Christ dessine ça, conçoive ça avec son Père, avant de passer à l'action de le faire. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a mis à exécution le projet sur lequel ils ont planché, comme diraient ceux qui travaillent en construction, le projet sur lequel ils ont planché pendant un certain temps. Non seulement le Christ, le oint, était là au commencement de tout ce qui existe, mais on peut dire même, dans ce sens-là, qu'il est le commencement de tout ce qui existe. Non seulement qu'il était là, mais il est le commencement. C'est lui qui l'a mis en marche. C'est lui qui l'a amené à l'existence. Tout ce qui existe maintenant, qui n'existait pas, à partir de rien, par la puissance de sa parole. Jean 1, on a vu versets 1 et 2.
Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, deux êtres divins de toute éternité. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par le porte-parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par le Christ. C'est fort. Et c'est répété, ça, à plusieurs endroits dans la Bible. Allez voir un endroit à ce sujet-là dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. On va lire le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il répète une chose qu'il a mentionnée autrement il n'y a pas longtemps, quand il a dit « il est l'empreinte de son Père » ou de l'autre divinité. OK? C'est la même chose. Il est l'image du Dieu invisible. Il est pareil comme lui. Il est identique. Même nature, même caractère, même but, même attitude. Il est pareil comme son Père. C'est joli comme expression. Et on voit ça dans les familles. Parfois, un des fils ressemble beaucoup à son père. Mais là, ici, le fils, il ressemble encore plus que ressembler. Il est vraiment identique. Alors, le Fils est l'image du Dieu invisible. Après, il précise quelque chose que le Christ est devenu. Le premier-né de toute la création. Ça, encore là, les premières fois qu'on lit ça, ça n'a pas de sens si on ne comprend pas les autres éléments du plan de Dieu. Est-ce que le Christ, qui est venu au monde dans la chair humaine de Marie, sa mère, est-ce qu'il a été le premier-né de la création physique? Non. Le premier-né de la création physique, ça a été Adam, le premier homme dont la Bible parle. On parle ici d'une autre création. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève avec dans l'esprit, qu'ils se multiplient jusqu'à longtemps dans le temps pour faire une grande famille humaine et qu'il allait inviter cette famille humaine-là, à tour de rôle, selon son plan, à faire partie de sa famille spirituelle, ce qu'il avait à l'esprit, c'est qu'un jour, les êtres humains, ayant choisi de marcher dans ses voies, pourraient naître dans sa famille. Et ça, c'est la nouvelle création, c'est la création spirituelle, et non pas la création physique d'Adam et Ève. La création spirituelle, dans ce sens-là, elle a commencé avec la naissance du plus vieux de la famille de Dieu, le Christ, le premier-né de la création spirituelle. Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas les anges. Ce sont des êtres spirituels. Autour du trône de Dieu, on sait qu'il y a 4 êtres spirituels spéciaux. Il y a 24 vieillards. On dit vieillards peut-être parce qu'ils ont été créés avant d'autres, mais ils n'ont pas toujours existé. Parce que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre a été créé par le Oint, par l'envoyé du Père. Alors, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et parmi les invisibles, il y a les anges dont je vous parle. Et après, il donne le nom de certaines catégories d'anges. C'est ça qu'il dit après. Il dit les choses visibles et les choses invisibles, comme les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Ce sont des qualificatifs qu'on donne à des groupes d'anges de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Formidable! On voit son rôle, on voit sa puissance aussi, parce que Dieu lui a donné toute puissance. Le Christ a dit, Dieu m'a donné tout pouvoir, sur la terre comme au ciel. C'est le personnage central, c'est la pierre angulaire, c'est le Tout-Puissant. Il est, verset 17, avant toute chose, comme je vous ai dit tantôt, avant que quoi que ce soit d'autre n'existe, que les deux êtres spirituels dont je vous ai parlé, ils étaient avant. Et le Christ était avant, parce qu'il a été de tout temps avec le gouverneur de l'univers. Il était avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est intéressant qu'on regarde les textes sous ces angles-là, parce que, comme je vous disais, ça nous fait apprécier davantage le Christ et son rôle. Je vais plus loin. C'est au prononcé de sa parole toute puissante,
que le monde que nous connaissons est entré à un moment donné à l'existence. Allez dans Genèse. On va regarder certaines choses à ce sujet-là. C'est par sa parole puissante que c'est entré en existence. Genèse chapitre 1, c'est le récit de la création. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on sait que quand il dit Dieu maintenant, on sait qui a créé les cieux et la terre. C'est le Oint. C'est lui qui a procédé à l'acte de création. Alors quand il dit Dieu a créé, procédé à l'acte de création lui-même, c'est le Christ. Mais ça avait été conçu par les deux ensemble. Allons plus loin. Verset 20. Verset 20. On donne un exemple. Dieu dit, c'est la parole de Dieu, hein? Il prononce une parole et la chose arrive. Alors ici, le Oint du gouverneur de l'univers déclare ceci, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu, le Oint, créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, voyez-vous, Dieu dit et la chose arrive. C'est le Oint qui a procédé à cette création. On voit le verset 24, c'est exactement la même chose. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Et là, il a créé le bétail, les reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce, et ainsi de suite, à tel jour précis de la création. On va aller plus loin parce que là, on va voir la création de l'homme de façon succincte, bien sûr, en survol, mais ça va nous aider à voir le rôle de chacun des deux êtres spirituels qui ont existé de toute éternité. Verset 26 du chapitre 1 de Genèse. Puis Dieu dit, alors vous voyez, le dit est au singulier. Le Dieu ici, c'est le Oint qui avait pour mission de procéder à la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il passe du singulier au pluriel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conçu ensemble toute la création. Alors il dit, faisons. Ici, c'est Elohim, dans le sens, les deux êtres divins. Ils avaient décidé de faire l'homme, comment? À notre image et à notre ressemblance. L'être humain n'est comme aucun autre des êtres qui existent dans la création. Ce n'est pas un animal, comme c'est décrit dans les dictionnaires. C'est un être humain qui est formé selon la forme de Dieu, qui a des bras, des yeux, des oreilles, comme c'est décrit dans la Bible, même forme que Dieu, et comme Dieu qui a un esprit, pas le Saint-Esprit au point de départ, mais qui a un esprit capable d'analyser, capable de choisir, de décider, d'évaluer des choses. Aucun autre être dans la création, en dessous des êtres humains, aucun animal ne peut faire ça. Seul l'être humain est capable de le faire. Il est créé au point de départ selon la forme de Dieu, dans son aspect, mais avec la possibilité de penser et de choisir, d'obéir à Dieu et de lui appartenir pour naître un jour dans sa famille. Et ce faisant, Dieu dit, je vais vous amener à un autre niveau d'existence, existence spirituelle éternelle, comme nous étions, moi et mon Oint. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alors, allons maintenant, Genèse 2 et le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quel est cet éternel Dieu qui a formé l'homme de la poussière de la terre? C'est le Oint, celui qui est devenu beaucoup plus tard le Christ, quand il est venu dans la chair humaine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et des fois, j'essaie de m'imaginer ça, comment ça a pu se passer, que le Christ a ramassé de la terre, a fait une forme humaine, et après, il dit, il a soufflé dans ses narines pour qu'il y ait la vie en lui. Ça a dû être vraiment spécial comme scène. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous n'avons pas une âme immortelle. Nous sommes une âme vivante. Et c'est pour ça que la Bible dit à plusieurs endroits, l'âme qui pêche mourra, parce que l'être humain peut mourir. Bon, voilà la création de l'homme ici.
semblable à Dieu dans sa forme, dans sa possibilité, parce qu'il y a un esprit capable de choisir, mais qui doit passer par l'appel de Dieu, le changement, le baptême, et ainsi de suite. Allons plus loin. Verset 16 du même chapitre. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Voyez-vous, il est le porte-parole. Il parle. Il a parlé à l'homme, puis il lui a dit quoi faire. Quel choix faire dans le jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et du mal. » Parce que ça, c'était, prendre cet arbre-là, ça voulait dire, on veut décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, l'homme, sans Dieu, il a des voies vaines, comme on a vu tantôt dans le psaume 2. Il n'est pas capable de faire la distinction. Alors, c'est pour ça qu'il lui a dit, il est le porte-parole, de la part du Dieu de l'univers, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas à toi, être humain, à décider ce qui est bien et mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, le oint de Dieu a enseigné aux êtres humains. Cet être divin, je reviens là-dessus, comme on vient de le voir, qui a procédé à la création, ce n'est pas le gouverneur de l'univers, qui est devenu par après le Père du Christ. Seulement quand le Christ est venu dans la chair humaine, qui est mort et qui a été ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts. Naissance spirituelle, dans la création spirituelle, dans la famille de Dieu. Alors l'être divin qui a procédé à la création, ce n'était pas le gouverneur qui est devenu plus tard le Père. Parce que le Père n'est jamais venu sur la terre. Il va venir simplement au bout de l'histoire. On pourra le voir plus tard. Celui qui a créé, c'est justement le porte-parole, le Logos, comme on voit, qui a été le Dieu de l'Ancien Testament. Il a été le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui a personnellement parlé à Adam et Ève dans le jardin. Il s'est adressé à eux, il a marché avec eux, il leur a expliqué ses lois. C'est très résumé ici, mais c'est facile de comprendre que le oint de Dieu, à ce moment-là, a pris le temps, avec nos premiers parents, de leur expliquer les choses avant de leur donner le choix. Il ne les a pas pris par surprise. Mais c'est lui qui leur a parlé. Et c'est lui, comme j'ai mentionné tantôt, qui a pris la nation d'Israël sous son aile et qui l'a délivré d'Égypte. Et comme on va voir lors de la fête des pains sans levain, c'est lui, le oint de Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a été avec eux quand ils sont sortis d'Égypte. Vous savez, il y a la description tellement impressionnante de la colonne de feu qui les suivait et de la colonne de nuée durant le jour qui les dirigeait, colonne de feu durant la nuit pour les éclairer et colonne de nuée durant le jour pour les guider. C'était lui qui était à l'intérieur de cette colonne-là, le oint de Dieu. Et c'est lui qui a donné sur le mont Sinaï les 10 commandements. Il a parlé encore, il a été le porte-parole. Et c'est intéressant parce qu'il y a un Juif qui a écrit une Bible, c'est-à-dire une traduction, c'est sa traduction de la Bible, vous la connaissez peut-être, André Chouraki. Et ce que je trouve joli dans sa description des 10 commandements, c'est qu'il les appelle les 10 paroles, données par la parole de Dieu, par le porte-parole de Dieu. Les 10 commandements, il les décrit comme étant les 10 paroles. Allez dans 1 Corinthiens 10. Et là, je vais vous montrer un verset qui vous a peut-être surpris, qui vous surprend peut-être encore. Moi, ça a pris du temps avant que je le saisisse vraiment. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et celui qui a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, qui les a tonnés de sa voix, puis qui les a écrits avec son doigt sur les tables de pierre que Moïse avait, c'est ce Dieu-là, le oint du gouverneur de l'univers, qui est devenu plus tard Jésus-Christ dans la chair humaine. Jésus veut dire sauveur, Yeshua. Sauveur, oint, le oint sauveur, Jésus-Christ, Jésus le Christ. 1 Corinthiens 10, commençons au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, ici c'est l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens de l'Église, il dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos ancêtres, nos pères, c'est nos ancêtres israélites. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos ancêtres israélites
ont tous été sous la nuée dont je vous parlais tantôt qui les guidait, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Quand Dieu les a délivrés en ouvrant la mer Rouge, il dit, ils ont tous passé à pied au travers de la mer pour s'en aller vers la terre promise. Qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été, là c'est symbolique, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ce n'est pas un vrai baptême qui les a lavés de leurs fautes parce que le Christ n'était pas encore mort. Le Christ n'avait pas encore donné sa vie pour payer l'amende des péchés. Et eux n'étaient pas non plus appelés spirituellement encore. Alors, il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, la pierre angulaire. Et ce rocher était Christ. C'est fort et c'est clair. À un moment donné, il y a plusieurs années, quand j'ai pu comprendre ça avec des sermons et des lectures, j'ai dit « Wow! » Parce que, comme plusieurs, j'avais pensé que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Père, il était sévère. Puis le Dieu du Nouveau Testament, c'était Jésus-Christ, qui était plus compréhensif, comme plus doux. Non, pas du tout, c'est le même. Le Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ, c'était le oint de l'Ancien Testament, le Dieu sous le gouverneur de l'univers que le gouverneur de l'univers avait envoyé dans une mission spéciale. Alors, comme je vous dis, ça a été une découverte enthousiasmante par moi de voir que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Christ. Le Père ne s'est jamais manifesté directement à l'époque de l'Ancien Testament. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, on va aller plus loin. Le Christ, il est autre chose aussi. Il est prophète. En fait, la Bible nous le montre, c'est le plus grand des prophètes. Ça se comprend. Le Christ est le premier en toutes choses et c'est le plus grand. Et qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration de Dieu et selon la volonté de Dieu. C'est ça, un prophète. Et ça rejoint son travail de parole de Dieu et de porte-parole du gouverneur de l'univers. Et vous irez voir vous-même dans Luc 24, versets 15 à 19, vous pourrez le lire, c'est vraiment fascinant. C'est après sa résurrection, le Christ apparaît à 2 disciples qui s'en vont vers Emmaüs. Et le Christ ne se fait pas reconnaître, il se manifeste physiquement, comme un être spirituel peut le faire. Il se manifeste, il marche avec eux, ces 2 disciples-là, et il leur dit « De quoi est-ce que vous parlez? » Et là, les disciples leur disent « Tu dois être le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé dernièrement. Le Christ vient d'être tué ici à Jérusalem, tout le monde le sait, et toi, tu ne sais pas. » Et alors, après ça, ils disent ils lui dirent au Christ qu'ils n'avaient pas reconnu. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors, ces 2 disciples-là disent le Christ, c'était un grand prophète en œuvre, dans les actions qu'il a faites, il a accompli l'œuvre de Dieu, et en parole, parce qu'il était le porte-parole de Dieu. Maintenant, revenons à Hébreux 1. Revenons à Hébreux 1, si vous permettez. Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, comme on a vu tantôt, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, quand il a engendré le Christ dans Marie, et ensuite le Christ a fait son ministère sur la face de la terre. Dans ces derniers temps, il nous a parlé, le Père, par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui a été créé l'univers. Alors Dieu, encore une fois, il précise ici qu'il nous a parlé par son porte-parole. Et regardez au début du verset 3, ce que je vous ai mentionné tantôt, ce Fils, le Fils de Dieu, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est identique à son Père. Même nature, même caractère, même perfection, même amour, même but. Et c'est justement pour ça que le Christ a pu répondre à Philippe. Vous vous rappelez quand Philippe a demandé au Christ, « Fais-nous connaître le Père. » Et qu'est-ce que le Christ lui a répondu? Vous pourrez lire tout le passage, c'est vraiment bien. Vous lirez dans Jean, chapitre 14, versets 6 à 10. Notez ça, ça vaut la peine. Jean 14, versets 6 à 10. Philippe, il demande au Christ, « Montre-nous le Père. Tu nous parles de Dieu, mais montre-nous c'est qui. »
Et regardez ce que le Christ répond. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est l'empreinte de sa gloire, qu'il est le reflet de sa personnalité. Il a le même caractère, la même... Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il dit, tu m'as vu, mais tu as vu le Père. Même si tu ne l'as pas vu physiquement comme tu me vois physiquement, on est de même nature, de même caractère exactement. Et quand vous allez plus loin, allez dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Si on va plus loin, dans la dernière prière que le Christ a adressée à son Père le soir où il a été arrêté, il lui rappelle ce qu'il a fait. Il dit à son Père qu'il a rempli son rôle de porte-parole et d'exécutant de son œuvre. Jean chapitre 17, et c'est sans doute un verset qu'on ira d'ici la Pâque et qu'on va voir le soir de la Pâque même. Jean chapitre 17, versets 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Et regardez le même but qu'ils avaient depuis le début, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, pour l'instant, la vie éternelle, en termes de possibilités, si la personne se repent et marche dans les voies de Dieu, elle est accordée à ceux que le Père a attirés au Christ. Plus tard, ce sera accordé à tous les êtres humains après le retour de Christ. Ça leur sera offert à leur tour. Alors, à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ça, je vous disais, le Christ avait une œuvre à accomplir, en plus d'être le porte-parole de son Père. Verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Il n'a pas dit « J'ai fait connaître ton nom à tous les êtres du monde. » J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. À ceux que tu m'as donnés du milieu du monde, qui sont devenus des gens de la maison de Dieu, qui étaient de l'extérieur avant, mais qui sont devenus des gens de la maison de Dieu. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole, et ainsi de suite. Il continue dans ce sens-là. Verset 8, début du verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Il était le porte-parole, en chair et en os. Verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Pourquoi? Parce que l'humanité a toujours rejeté la vérité de Dieu. Elle n'a pas rejeté la notion de Dieu. Au contraire, l'humanité s'est toujours développée des dieux de toutes sortes. Ils avaient dans le cœur la notion de Dieu, mais pas la notion du vrai Dieu. Ils se sont fabriqués des dieux selon leur image, de toutes sortes. C'est ça. Christ dit ici à son Père, « Je leur ai donné ta parole. J'ai été ton porte-parole. J'ai fait le travail. » Et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce que le monde haït Dieu. Et ceux qui ont la parole de Dieu et qui en vivent ne sont pas aimés de ceux autour. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. C'est-à-dire, je ne fais plus partie de cette société. Verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. » Et la vérité nous sanctifie, c'est-à-dire ça nous met à part. Je vous ai dit tantôt que quelqu'un qui est saint, il est mis à part pour un but spécial. Et quand on connaît la parole de Dieu et qu'on a envie, qu'on l'applique au mieux avec l'aide de Dieu, seul on n'est pas capable, quand on fait ça, on est mis à part, on est sanctifié. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Revenons au verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Là, je vais vous donner quelque chose de spécial ici. Qui m'a frappé quand j'ai fait la recherche, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, le oint du gouverneur de l'univers, a fait la même chose avec Moïse qu'il a fait ici. Il a fait la même chose qu'il a fait avec ceux que Dieu a appelés au Christ. Il leur a fait connaître le nom de Dieu. Allez dans Exode 34. Vous allez voir la similitude. Exode, chapitre 34. C'est fascinant quand on met ensemble ces différents versets. Il a fait la même chose avec Moïse. Quand Moïse est monté avec les nouvelles tables de la loi,
Quand il était allé la première fois, vous vous en rappelez, quand il est revenu de la montagne, il y avait les 2 tables de loi dans ses mains. Le peuple s'était déjà prostitué au bas de la montagne. Il a brisé les tables de loi. Il a remonté sur la montagne ensuite à la demande de Dieu avec de nouvelles tables pour que Dieu lui redonne les mêmes lois. Et à ce moment-là, le Dieu de l'Ancien Testament, devenu le Christ par après, le oint du gouverneur de l'univers, a fait connaître le nom du gouverneur de l'univers à Moïse. Parce que c'est 2 êtres séparés, comme je l'ai dit tantôt, 2 êtres, c'est-à-dire distincts. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée au moment où Moïse est remonté avec de nouvelles tables de la loi à être écrites. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Il n'a pas proclamé son nom, il a proclamé le nom du gouverneur de l'univers. Vous allez voir. Versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, heureusement pour nous, qui pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ici, dans le fond, il a fait connaître le nom de son Père. Comme on a vu tantôt, il dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Alors ici, il a fait connaître le nom du gouverneur de l'univers à Moïse. Et remarquez bien dans quel contexte c'est. C'est dans le contexte des lois de Dieu, des 10 paroles, des 10 commandements. Et ce qu'il vient de décrire ici, l'Éternel qui est riche en miséricorde et tout ça, ça décrit le caractère du gouverneur de l'univers et de son oint qui est le reflet exact, l'empreinte de ce gouverneur de l'univers. Et pour nous autres aussi, ça s'applique, de connaître le nom de l'Éternel. De connaître le nom de l'Éternel. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Il est dit ceci, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 19. « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Et l'iniquité, c'est la transgression des lois. Alors Dieu nous a donné 10 paroles, ces commandements pour les mettre en pratique, pour en vivre. Et si je parle de Dieu, pour que ce soit vrai, que ce soit valable et que ce ne soit pas ni de vaines pensées, ni de vaines paroles, il faut que je sois en train de m'éloigner des transgressions de ces lois. Donc, il faut que je sois en train de vivre selon ces lois de plus en plus. Et plus nous mettons en pratique les enseignements précis de la Bible, plus nous connaissons la divinité, plus nous connaissons le gouverneur de l'univers et son oint, plus nous connaissons ces deux-là qui sont devenus plus tard le Père et le Fils. Le début de la famille divine, éternelle, à laquelle nous sommes appelés à faire partie. D'où le besoin essentiel d'étudier la Bible chaque jour. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le caractère de Dieu en écrit. C'est ça. C'est l'histoire de la création du monde et le but de la création du monde. Ce qui nous attend, les bénédictions qui nous attendent si nous sommes fidèles. On a besoin de l'étudier chaque jour pour être nourris spirituellement et pour être fortifiés. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça forme la Bible. C'est le Christ en écrit. C'est la parole de Dieu. Et c'est une parole vivante. Vous irez voir dans Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Je vous le cite en passant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc, seulement notre chair humaine, ça nous mène nulle part. On a besoin de l'Esprit de Dieu, et pour comprendre, et pour mettre en pratique les lois de Dieu. Et je devrais le dire dans l'autre sens. Parce que quand on voit les lois de Dieu, même si on ne les comprend pas, il faut d'abord les mettre en pratique. Et après, on comprend. Parce que c'est marqué dans Acte 5, verset 32, que Dieu donne son Saint-Esprit de compréhension à ceux qui lui obéissent. Alors, et c'est arrivé à tout le monde ici, je pense, de commencer à mettre en pratique certaines choses, alors qu'on ne le comprenait pas, mais que Dieu nous a donné de comprendre par après. Alors, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et regardez, les paroles que je vous ai dites,
Il est le porte-parole. C'est le Christ qui parle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, Saint-Esprit, et vie. Donc, dans les paroles de la Bible ici, même si ce sont des paroles écrites, elles sont vivantes, elles sont esprit et vie. On peut comparer ça facilement, et moi, ça m'aide de le voir comme ça, à de la nourriture physique. La nourriture physique, vous l'ingérez, vous la mangez, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps la transforme en énergie pour être capable d'avoir l'énergie qu'il faut pour bouger, pour travailler, pour agir, pour penser. Alors, ce sont des aliments qui se transforment en énergie. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Et c'est pour ça que chaque jour, il faut s'en nourrir, l'étudier, la mémoriser dans certains passages même, la revoir. C'est toujours nouveau, on découvre des aspects nouveaux chaque fois. Parce qu'elle est esprit et vie. Il y a de la vie dedans. Comme vous regardez des aliments, il ne semble pas avoir de vie d'autre que la vie du légume qui a poussé et qui est rendu à terme. Mais quand vous l'ingérez, il devient énergie pour vous. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Ce sont des écrits, mais on s'en nourrit chaque jour et ça nous fortifie. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, qu'on s'en nourrisse chaque jour. Et c'est dit d'une autre façon, mais tellement joli, et ce sera le dernier verset que je vais vous donner. Allez dans Ésaïe 55. Le même phénomène que je vous décris, là, on le retrouve dans Ésaïe 55. Le fait que la parole de Dieu, elle est vivante, qu'elle nourrit. C'est pour ça qu'on en a besoin chaque jour, pour ne pas faiblir, pour garder le but de Dieu en tête. Ésaïe, chapitre... Excusez, j'étais dans les psaumes. Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Et là, Dieu donne une image aussi de quelque chose qui amène l'existence ou qui amène la productivité. Verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, et on sait que c'est le cycle normal de l'eau qui vient sur le sol, qui est évaporée ensuite, qui retourne dans les nuages, qui redescend. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas manger. Et les pays qui sont actuellement sous une grande sécheresse n'ont plus de nourriture. Dieu prend ce phénomène-là pour qu'on comprenne que c'est la même chose en ce qui concerne sa parole, qu'on doit s'en nourrir chaque jour pour en être fortifié. C'est une question de survie spirituelle, non seulement de survie, mais de fortification spirituelle par rapport aux choses que nous aurons à affronter bientôt parce qu'on arrive dans des temps plus difficiles encore. Alors il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et là, voici, il parle de sa parole. Il la compare à ça. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et la parole qui sort de sa bouche, il l'a donnée à son oint, qui nous l'a transmis. J'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. C'est une parole vivante. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est fort, hein? Quand on met ensemble les versets que je vous ai donnés pour décrire le Christ, son rôle en tant que parole de Dieu, en tant que porte-parole, et le rôle du gouverneur de l'univers, on a de la difficulté à comprendre. Mais si on le met d'une certaine façon, dans cet ordre-là, ça nous aide à comprendre un peu plus. C'est pas total, c'est pas parfait comme compréhension, mais ça nous donne au moins une vision, une perspective plus réaliste de ce qu'est le gouverneur de l'univers, son oint, celui qui est devenu le Père ensuite et celui qui est devenu son Fils. La famille de Dieu qui est en attente des autres qui naîtront dans la famille lorsque nous serons transformés en êtres spirituels, pour ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. Et les serviteurs de Dieu qui ont été fidèles dans l'histoire, qui seront ramenés à la vie. Alors, c'est vrai pour le Christ, par écrit, la Bible, c'est vrai. Quand on s'en nourrit, ça produit l'énergie dont je vous parle tantôt. Et pour le Christ lui-même, qui est retourné au trône de Dieu après avoir accompli toute sa volonté en tant que parole de Dieu,
On peut le voir de cette façon-là. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et ça décrit en même temps ce qui est arrivé au Christ, qui est retourné vers la gloire de son Père après avoir accompli ses desseins et avoir été le porte-parole. Fantastique. Ça fait rêver. Et il y a plein d'autres choses encore qu'on a à comprendre. On ne voit pas tout ce qui s'en vient dans le monde à venir, ce que Dieu en réserve, mais ce qu'il nous donne de comprendre dans sa Bible, c'est déjà tellement encourageant.